Jésus vient, Jésus vient, nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous, nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous, Jésus vient, Jésus vient. Rabbi vient, nous t'accueillons. Rabbi vient au milieu de nous, nous t'accueillons. Rabbi vient au milieu de nous. Emmanuel vient, Emmanuel vient. Nous t'accueillons, Emmanuel au milieu de nous, nous t'accueillons. Emmanuel vient, nous t'accueillons. Emmanuel au milieu de nous, nous t'accueillons. Emmanuel au milieu de nous. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, nous t'invitons. Saint-Esprit au milieu de nous, nous t'invitons. Saint-Esprit au milieu de nous. Viens, Jésus vient. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, nous t'invitons. Saint-Esprit au milieu de nous, nous t'invitons. Saint-Esprit au milieu de nous. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, nous t'invitons. Saint-Esprit au milieu de nous. Viens mon âme te réclame, car
Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu nous accordes de passer ensemble avec tous nos bien-aimés. Nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour te louer. Nous sommes là pour te dire Seigneur, tu es merveilleux. Nous allons essayer tous ensemble de prier et d'adorer ce Dieu qui nous donne la vie, ce Dieu qui nous donne la santé, ce Dieu qui nous aime comme personne au monde ne peut nous aimer. Shabada Kandada Baba Yakababa. Avant tout, nous allons réclamer le sang de Jésus sur nous. Seigneur, pardonne-nous tout ce qu'on a pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-nous tout acte, toute pensée, toute arrière-pensée, toute attitude qui a attristé le Saint-Esprit. Je réclame le sang précieux de Jésus sur tous mes bien-aimés, sur tous mes frères et sœurs qui me suivent maintenant. Que ton sang puisse nous couvrir, que ton sang puisse nous nettoyer, que ton sang puisse nous purifier. Merci Seigneur pour ton sang. Je réclame ton sang sur tous les bien-aimés ce matin. Shantadaba Kondoro Baba Daba Shintada Baba Shaka Baba. Je réclame ton sang sur ma sœur Agnès, ses enfants, Brian Elder Chancel, sur Petit Perrier, ton sang sur Régine Dominique, ton sang sur son mari, Seigneur, qui est au Congo. Je réclame ton sang sur le président et sur toute la famille présidentielle. Seigneur, merci de protéger cet homme. Nous réclamons ta protection. Ton sang sur tous nos soldats qui se battent à Kivu. Puisses-tu les protéger. Merci Jésus pour ta fidélité, ta bonté. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau sur tous mes enfants. Laure, Esther, Naomi et mon fils. Ton sang, le sang de l'agneau sur mon épouse, le sang de l'agneau sur tous les chrétiens de Basse-Terre, Dubré et sa famille, sur Sandrine, sa tante Martine et Sophie. Je réclame spécialement le sang de l'agneau sur Sophie, la sœur de Laure, sur sa mère, sur toute la famille, les petits-enfants. Tu es le Dieu de miracles, le sang de l'agneau sur Marielle, qui est toujours hospitalisée, Seigneur. Tu accélères le processus de rétablissement. Je réclame le sang de l'agneau sur tous les chrétiens de Bergevin, sur tous les chrétiens sur tous les chrétiens de Paris, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de l'agneau sur Raphaël, sur sa santé, le sang de l'agneau sur maman Monique, sur toute la famille Dupli en Martinique,
Shakadabadabada, le sang de l'agneau sur Patrick, sur Lydie, sur Patrice Desbonne, sur son fils. Le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Réclamons le sang de Jésus. Croyez-moi, aussi bon qu'on puisse être, et par nos œuvres, nous ne sommes pas dignes de nous approcher du trône de Dieu. Il est tellement saint que par nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. Notre bonté est une saleté devant Dieu. On se croit parfois irréprochable et bon, mais devant Dieu, c'est pas ça. Voilà pourquoi toi et moi, on a besoin d'invoquer le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, on peut se rapprocher de Dieu. Voilà ce que veut dire prier le Père au nom de Jésus. Prier le Père au nom de Jésus veut dire simplement s'approcher de Dieu au travers du sang de Jésus. Korababa shakababa raba shontoro baba. Après s'être purifié par le sang de l'agneau, on va remercier Dieu. Tu vas remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas dire merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins. Merci Seigneur de me nourrir. Merci Seigneur de me protéger. Merci Seigneur pour le peu que j'ai. Si tu en as peu ou si tu en as beaucoup, nous allons exprimer la reconnaissance à Dieu de nous prêter la vie. Beaucoup ne sont plus là. Mais nous encore, on peut travailler, on peut prier ce matin, on peut l'adorer. Croyez-moi, c'est un privilège énorme. Tendre Père, ce matin, je te rends grâce. Pendant que je prie, si tu ne sais pas prier, tu peux simplement répéter ma prière. Tu peux répéter mes paroles. Amen. T'approprier cela, t'unir avec moi dans ma prière. Merci Père pour la santé. Merci Père pour tant de protection. Seigneur, tu m'as protégé de nombreux dangers. Merci Seigneur de t'être révélé à moi. Seigneur, merci de m'avoir délivré de l'ignorance. Je suis heureux de t'avoir connu. Merci de me nourrir tous les jours. Merci pour le peu que tu me donnes. Merci de pouvoir à mes besoins. Tu es merveilleux. Tu es incomparable. Tu es magnifique.
Tu es digne d'être adoré. Merci Seigneur. Ma vie est entre tes mains. Ta parole nous dit, confie à l'Éternel tes projets et ils se réaliseront. Ce matin, Père, je te confie mes projets. Je te confie mes projets et je te remercie de le réaliser. Je te remercie, Seigneur, de réaliser mes projets, de donner un sens à ma vie. Seigneur, merci parce que toute arme forgée contre moi est brisée. Seigneur, merci parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci, mon Dieu, de pourvoir à mes besoins. Merci, mon Dieu, de me protéger des temps de danger. Je te dois tout, Seigneur. Je te dois tout. Surtout merci pour le pardon de mes péchés. Toi qui ne te lasses jamais de pardonner. Shaka baba 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 baba. Shaka baba 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 baba. Shaka baba 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 baba. Shaka baba baba baba. Shaka baba 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 baba. Korianda baba yaka baba. Shanda baba shikaba sakabana. Lorianda kandara ba shenderebe. Shandara bana yeke bebe. Lorianda kandara ba yeka basondo. Tu es digne, papa, d'être adoré. Tu es digne. Pendant que nous remercions le Seigneur, toi tu peux aussi intercéder. Intercéder pour tes collègues, pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille, pour tes enfants. Nous passons maintenant à l'intercession. Cite leur nom devant Dieu. C'est très important de prier pour les gens que nous aimons. C'est très important, femme, de prier pour ton mari. C'est très important que le mari prie pour sa femme. C'est très important de prier pour tes enfants, pour ton pasteur, pour ton église. Shabababababababa. Shakababababababa.
Nous voulons prier d'abord pour toutes les autorités, pour Macron, pour les députés, pour qu'ils aient la sagesse de diriger ce pays dans la paix. Nous voulons prier pour tous les malades alors qu'il y a la 9e vague. Seigneur, étends ta main puissante pour tous ces innocents qui sont malades. Ces gens qui sont affaiblis. Nous brisons ces démons de Covid. C'est un esprit mauvais que nous lions. Toi, démon de Covid, tu es lié. Et nous voulons penser surtout aux soldats de la République démocratique du Congo qui sont en guerre contre la rébellion. Nous pensons à tous ces innocents qui sont tués, toutes ces femmes qui sont violées devant le silence complice de la communauté internationale. Nous réclamons, Seigneur, que tu étendes ta main puissante. Nous voulons aussi prier pour l'Ukraine, pour tous ces hommes, pour tous ces hommes qui sont sous la guerre, dans la guerre, toutes ces femmes qui sont dans le froid, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Oh. Chandara Baba Shukuru Baba. Chandara Baba Shuku Baba Shaka. Chandara Baba Shika Maya Baba. Shekiri Bana Yondoro Kanda. Yokoro Baba Raba Shindiri Basoto Kondo. Korianda Kama Yotoko Bashindaraba. Intercède pour ta famille, pour les gens que tu aimes. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Shekarababa Yakarababa. Shekama Yondoro Baba. Shendere Baba da Baba da Ba Shende. Shekara Baba Yokoro Baba. Shindara Baba da Ba Shekiri Baba. Shendere Baba 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 Baba. Shama Yoko Baba Shindara Baba. Nous lions tout esprit de mort dans nos familles. Tout esprit d'accident. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Shindiri Baba Daba, Shindiri Baba Daba, Shindiri Baba Yokoro Baba Daba Sondoro Kanda. Koriandara Kaba Shakara Mana Yandada Baba Shandada Baba.
Yokoro manashikama yataba kondoro baba. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus de t'en prendre soin de nous. Merci Jésus de nous protéger. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus. Shakamana yondoro baba. Shakada baba shikiri baba soto kondoro baba. Shikiri bana yakamana sokoro mana yanda. Lorianda karababa shikaraba soto kondoro baba. Shendereba soto kondoroba yakababa shikaraba. Shikamana yotokoba shindarababa. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons maintenant, avant de passer à la parole de Dieu, faire connaître nos besoins à Dieu. Nous allons dire à Dieu quels sont nos besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Bien sûr, moi je ne peux pas prier à haute voix, mais vous allez vous-même prier pendant ce temps de silence, parce qu'il ne faut pas que tout le monde connaisse mes projets, mes besoins, bien sûr. Mais vous maintenant, vous allez dire à Dieu vos besoins en ayant confiance. Moi, je vais prier un peu dans le silence. Je vais dire à Dieu mes besoins dans le cœur. Sinon, toute ma vie privée sera connue.
Merci Seigneur, je me décharge sur toi. Je refuse de vivre dans l'inquiétude et dans l'angoisse. Je te fais seulement confiance. Merci Seigneur d'agir, de te glorifier au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Merci Seigneur, je sais que tu mettras ta paix dans mon cœur, puisque tu l'as promis dans ta parole. Ta parole dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera nos cœurs, nos pensées en Christ. Voilà, je suis très content de passer ces moments d'une manière anticipée parce que j'ai un rendez-vous important dans la journée d'aujourd'hui à Paris. Et nous allons écouter la parole de Dieu, un message que j'avais prêché. Comment vaincre la peur? La peur. La peur paralyse notre foi. La peur donne accès aux démons. Oui. C'est un enseignement qui est en 3 séries. Je vais essayer de vous donner 2 séries. Nous allons voir si nous pourrons faire plus. Mais je vous donnerai au moins 2. Série 1, série 2. Et demain, on va écouter série 3. Mais je vous donnerai seulement série 1, on verra. On laisse l'esprit nous conduire. Suivez, vaincre la peur, première série. Bonjour chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant de démarrer notre émission, nous allons d'abord prier. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, à la digérer et à la vivre. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te laissons ce moment que nous allons passer. Puisses-tu parler à chacun de nous. Je te laisse tous les amis auditeurs qui nous suivent, quelle que soit leur religion, leur race, leur origine. Mais tu as promis la victoire, le salut, la guérison à quiconque qui croit. Merci pour ta fidélité. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Nous prenons autorité sur tout esprit de confusion, de distraction, de manque d'entendement, d'empêchement. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire de la croix. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un peu la parole de Dieu et nous allons voir un thème spécial qui s'intitule « Vaincre la peur ». Et vous savez, nous avons tous à lutter contre la peur. Et la peur, c'est quelque chose de très néfaste. Elle est très néfaste spirituellement. Dans le domaine spirituel, elle est très néfaste intellectuellement, psychologiquement aussi,
Même psychiquement, c'est prouvé que la peur peut déstabiliser quelqu'un. Vous savez, certaines personnes qui ont du mal à dormir et ils sont privés du sommeil à cause de la peur. J'ai rencontré des gens qui sont une présence dans la maison et qui ont une peur qui les empêche de dormir tranquillement et leur sommeil devient ultra léger et perturbé et avec des nuits sans sommeil accumulées, certaines personnes tombent dans les délires et dans des maladies psychiatriques. C'est pour vous montrer que la peur peut avoir une conséquence grave même dans le fonctionnement psychiatrique d'une personne. Et c'est pour cela que je dis toujours aux gens, lorsque vous n'avez pas sommeil plus de 3 jours, ou lorsque votre sommeil est perturbé, il faut vite aller voir un médecin et des spécialistes parce que le cerveau humain, c'est comme le moteur d'une voiture. Voyez, imaginez-vous que quelqu'un laisse une voiture tourner pendant 3 jours, 4 jours, sans reposer le moteur va surchauffer. Et c'est la même chose avec votre cerveau. Si vous ne vous reposez pas, le sommeil, comme on dit dans le monde, est réparateur. Si vous ne vous reposez pas, votre cerveau va surchauffer et vous allez tomber dans les délires. Et une fois que vous êtes dans les délires, les dégâts dans les neurones sont tellement importants que certains ne pourront jamais récupérer le fonctionnement normal et d'autres vont prendre des mois et certaines personnes des années même à retrouver leur équilibre neurologique normal. Donc la peur a des conséquences spirituelles sur votre santé, même intellectuelle. Je vous dis, j'ai vu des étudiants intelligents échouer aux examens simplement parce qu'ils avaient peur. La peur d'échouer fait échouer beaucoup de gens. Une fois que la peur envahit votre esprit, votre réflexion devient au ralenti. Même votre mémoire peut être bloquée. Certaines choses que vous connaissez, vous allez ne plus vous rappeler simplement parce que la peur vous paralyse intellectuellement. Et on a vu des étudiants brillants échouer simplement parce qu'ils ont la peur de l'examen. Et la peur dans le domaine spirituel, elle est aussi néfaste. Dans le domaine spirituel, la peur, c'est le contraire de la foi. Lorsque vous avez la foi, lorsque vous avez confiance en Dieu, lorsque vous croyez au miracle, lorsque vous croyez au salut, à la guérison, à la solution, la foi va introduire la paix dans votre cœur. Vous allez sentir la paix, l'assurance. Mais celui qui a peur, c'est celui qui n'a pas la foi, qui ne croit plus à la solution. La peur commence lorsque on redoute un résultat négatif ou lorsque on n'y croit plus. On ne croit plus que Dieu peut agir, on ne croit plus qu'on peut s'en sortir, on ne croit plus qu'il y a une solution pour votre problème. Jésus a toujours dit, il
te sera fait selon ta foi. Ça, c'est un principe biblique. Et je crois que c'est l'une des phrases que Jésus a répété le plus. Quand il guérissait les malades, quand il délivrait les gens, quand il faisait un miracle, il répétait toujours la même phrase. Qu'il te soit fait selon ta foi, ou il te sera fait selon ta foi. Dieu agit par rapport à votre foi. Lorsque vous avez foi en lui, il va confirmer sa parole. Vous voyez, la foi dans le domaine matériel peut être symbolisée par un fil conducteur d'électricité. Lorsque vous prenez un portable, vous avez le courant dans la maison, mais pour mettre le courant dans votre portable, il faut un fil conducteur d'électricité qui doit être branché sur le portable et branché sur la prise secteur. S'il n'y a pas de fil conducteur d'électricité, bien que vous avez le courant dans la maison, votre portable ne sera pas rechargé. Et la foi est symbolisée dans l'ordre matériel à cela. Vous pouvez avoir Dieu dans votre vie. Oui, vous pouvez avoir Dieu. Vous pouvez être chrétien. Vous pouvez avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mais si vous n'avez pas foi, par exemple, à la guérison, vous n'allez pas vivre la guérison, bien que la guérison est en vous. Vous savez, lorsque vous avez Jésus, vous avez tout. Celui qui accepte Jésus-Christ, Jésus vient habiter dans ton esprit et vous avez tout. En Christ, vous avez tout. Mais ce que nous avons, c'est comme une maison qui a déjà le courant. Mais pour que ce courant puisse servir à cuisiner, pour que ce courant puisse servir à réfrigérer les aliments, par exemple, il faut que le frigo soit branché sur la prise secteur. Il faut que le réchaud soit branché sur la prise secteur. Il faut que le chauffage soit branché sur la prise secteur. Et c'est la même chose. Pour que la guérison que vous avez en vous soit manifestée, il faut que votre foi soit branchée sur Jésus-Christ. Et pour que la prospérité soit réalité dans votre vie, il faut que votre foi soit branchée, votre foi sur les finances soit branchée sur Jésus-Christ, sur les promesses financières de Jésus. Pour que la délivrance soit réalité dans votre vie, il faut que votre foi soit branchée sur la puissance de la délivrance qui est dans la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas foi, vous ne pourrez pas expérimenter, bien que vous avez tout en vous, mais vous ne pourrez pas expérimenter certaines promesses de Dieu. Or, la peur, c'est le contraire de la foi. Comme je peux dire, autrement dit, la peur est une foi négative. Celui qui a la foi croit à la guérison, mais celui qui a peur ne croit plus à la guérison, mais croit à la mort. Celui qui a la foi croit à la prospérité, mais celui qui a peur ne croit pas à la prospérité, croit à la pauvreté. Et celui qui a la foi croit à la solution, il s'attend à la solution, mais celui qui a la peur ne croit pas à la solution, il est désespéré. Voilà pourquoi la peur est une foi négative. Quelqu'un qui a peur de la mort, c'est quelqu'un qui croit à la mort. Quelqu'un qui a peur de la maladie, c'est quelqu'un qui croit à la maladie. Quelqu'un qui a peur du virus,
c'est quelqu'un qui croit au virus. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, certains chrétiens sont contaminés par le coronavirus. Parce que quelque part, vous avez peur du virus. Je ne suis pas contre les mesures sanitaires. Nous devons respecter, étant qu'enfants de Dieu, les mesures sanitaires pour un bon témoignage et pour protéger aussi les autres. Mais la parole de Dieu dit dans le psaume 91, « Tu ne craindras pas la contagion qui vole en plein midi. Tu ne craindras pas la contagion. Tu ne seras pas atteint. » C'est la parole de Dieu qui dit cela. D'après la Bible, tu ne dois pas être atteint. Les païens vivent dans la peur du coronavirus. Je le comprends, ils n'ont pas de Dieu. Mais je suis choqué de voir des chrétiens, certains chrétiens plutôt, qui ont plus peur du virus que des païens. Certains chrétiens qui ont plus peur, je peux vous le dire, certains chrétiens qui ont plus peur du virus que les païens. Nous constatons que les païens vont au restaurant manger, les païens vont au supermarché, et bien sûr, les chrétiens vont aussi au restaurant, ils vont au supermarché, mais pour venir à l'église, ils ne viennent pas. Ils ont peur, mais ils n'ont pas peur d'aller au supermarché pour acheter à manger. Ils n'ont pas peur d'aller au restaurant pour manger. Ils n'ont pas peur d'aller au travail pour être payés. Mais ils ont peur de venir à l'église pour adorer Dieu. On dirait que le virus n'est qu'à l'église. Nous allons lire deux versets. Nous allons lire d'abord un verset dans Job, chapitre 3, le verset 25 à 26. Job, chapitre 3, versets 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voyez, c'est la parole de Dieu, elle est vraie. Elle reste vérité. Voilà la raison pour laquelle vous devez chasser la peur. Si vous êtes malade et que vous avez peur de la mort, on peut vous imposer les mains dans tous les sens. On peut vous imposer les mains dans tous les sens. Vous allez mourir. Moi, je crois que c'est Dieu qui guérit les maux de tête, qui guérit la grippe. C'est Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de maladie grave. Voyez, la maladie est grave d'après nous les hommes. Devant Dieu, les cancers, la lèpre, les maux de tête, la grippe, elles sont toutes des maladies banales pour Dieu. Pouvez-vous vous imaginer quelqu'un qui est mort depuis 3 jours? Son corps est déjà en décomposition parce que Lazare sentait déjà mauvais. Quand on dit que quelqu'un sent déjà mauvais, ça veut dire qu'il est en décomposition. Aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques qui permettent de conserver le corps d'un mort 1 semaine, 2 semaines. Dans les hôpitaux, il y a des chambres frigorifiées où on peut garder un corps plusieurs jours.
Mais au temps de Jésus, il n'y avait pas tous ces moyens. Et ce qui était grave, le corps était déposé dans une grotte où il faisait extrêmement chaud. Dans les grottes, il faisait extrêmement chaud. Donc 3 jours suffisaient pour que le corps des morts commence à se décomposer. Mais imaginez-vous que Dieu a ressuscité Lazare. Un corps en décomposition. Je ne sais pas scientifiquement si cela est explicable. Cela dépasse toute logique. Alors, pouvez-vous penser qu'il y a une maladie qui soit trop dure devant Dieu? Non. Même vos reins peuvent refonctionner. Si vous êtes dialysé et que vous avez la foi, vos reins peuvent refonctionner. Moi, je crois au Dieu de la résurrection. Dieu a mis à nous, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, il a mis à notre disposition la puissance qu'il avait utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Cette puissance-là habite en vous. La puissance qui avait ouvert la mer Rouge en 2 avec Moïse. Cette puissance-là habite en vous. L'Esprit de Dieu qui a créé l'univers, qui a suspendu le soleil, la lune, Mars, toutes les planètes dans le vide. Cet esprit-là, l'esprit de Jésus-Christ habite en vous. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience de la puissance que Dieu a mis en vous. Mais cette puissance-là ne peut pas se manifester là où il y a la peur. Voilà pourquoi même certains enfants de Dieu n'expérimentent pas la guérison dans certains cas de maladies graves ou de maladies humainement déclarées mortelles. Mais devant Dieu, tout est possible. Jésus-Christ s'est dit, tout est possible à celui qui croit. Vous devez chasser la peur. Nous allons voir l'importance de vaincre la peur dans Josué chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu dit? Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oh my God. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Voyez, là, la parole insiste. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Le verset 9. Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point, n'aie pas peur. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas. Vous voyez, la peur détruit le courage. Ne t'effraie pas et prends courage. C'est formidable ce que la parole de Dieu dit. Vous devez chasser la peur de votre cœur. Vous devez chasser la peur de votre vie. Vous devez chasser la peur de la mort. Vous devez chasser la peur. Alors, comment vaincre la peur? La peur vient souvent parce que nous regardons aux circonstances.
C'est-à-dire que la peur vient souvent à cause de nos 5 sens. La peur vient souvent parce que nous regardons à l'obstacle et parce que aussi nous écoutons les paroles négatives. Voilà pourquoi je vous dis, si vous voulez vaincre la peur, vous devez refuser de regarder aux choses négatives. Vous devez refuser d'écouter des paroles négatives. Rappelez-vous des 12 espions. Lorsqu'ils ont écouté un rapport, ils ont donné un rapport négatif à Israël, tout Israël s'est mis à pleurer. Lorsque les 12 espions ont dit, les habitants de Canaan sont des géants, nous sommes comme des sauterelles devant eux. La peur s'est emparée d'Israël. Il y a certaines personnes que vous ne devez pas écouter. Il y a certains rapports que vous ne devez pas écouter. Si vous fréquentez les gens négatifs, les gens peureux, ils vont vous contaminer votre peur. J'ai dit, l'incrédulité est contagieuse comme une lèpre. Les gens incrédules vous contamineront leur incrédulité. Voilà pourquoi, l'une des raisons pour laquelle la Bible dit « Heureux celui qui ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la route des pécheurs et qui n'écoute pas les conseils des méchants. » Pourquoi? Parce que ce sont des gens, parfois, qui sont peureux, qui sont pas dans le plan de Dieu et qui ont des paroles venimeuses qui peuvent détruire votre peur, votre foi. La deuxième chose, pour vaincre la peur, vous devez fixer vos regards vers Jésus. Vous rappelez les promesses de Dieu. Vous rappelez, voyez, là où il y a la foi, la peur disparaît. Là où il y a la peur, la foi disparaît. Alors, il suffit d'entretenir votre foi, d'alimenter votre foi. Et comment allez-vous alimenter votre foi? La foi vient, il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on attend. Alors pour alimenter votre foi, vous devez vous mettre à déclarer la parole de Dieu, à vous rappeler les promesses de Dieu et à rappeler la parole de Dieu. Et la parole de Dieu appropriée à votre situation. Si vous avez besoin d'une guérison, rappelez-vous qu'il est écrit par ses maîtrissures, vous êtes guéris. Mais si vous commencez à vous rappeler que il est écrit que je vais prospérer, oui, mais c'est vrai, la prospérité est une promesse de Dieu, mais ça ne concerne pas votre situation où vous avez besoin d'une guérison. Chassez la peur de votre vie. Refusez de vivre dans la peur. Pour vaincre la peur aussi, rappelez-vous de vos victoires. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et pourquoi David? N'oubliez pas aucun de ses bienfaits de l'Éternel. Parce que les bienfaits de l'Éternel fortifient votre foi. D'ailleurs, David, devant Goliath, il s'est mis à se rappeler de ses victoires. Voyez, il a dit à Goliath, j'avais tué un lion, j'avais tué un ours. Malheureusement, nous les êtres humains, nous oublions très facilement nos victoires. Il y a des gens qui sont des négaphobes, des gens négatifs, qui se rappellent toujours de leurs échecs, qui se rappellent toujours de leurs défaites. Et qui oublie souvent les bons moments. C'est comme je dis aussi, pour pardonner aux gens, rappelez-vous des bons moments, des bons côtés de ces gens. Pour aimer nos ennemis, nous devons nous rappeler de bons côtés ou même de peu des bonnes choses qu'ils ont fait. Alléluia.
Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et demain, nous allons continuer toujours. Nous allons continuer toujours sur ce thème, vaincre la peur. La peur nous détruit psychologiquement. Certaines personnes ont des maladies psychiatriques à cause de la peur. La peur nous détruit intellectuellement aussi. Certaines personnes échouent parce qu'ils ont eu peur. Leur faculté intellectuelle a été amoindrie. Et la peur aussi nous détruit spirituellement. Ça empêche à Dieu d'agir. Dieu ne peut rien faire là où il y a la peur. Jésus-Christ n'a pas pu guérir, faire des miracles dans son propre village, parce que les gens ne croyaient pas en lui. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne peut pas agir. Or, la peur, c'est l'expression parfaite de l'incrédulité. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous refusons la peur. Nous croyons que tu es capable, que tu es le Dieu de miracles, que tu es le Dieu tout-puissant, que tu as vaincu l'ennemi, que tu as vaincu la mort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Aucune situation, aucune maladie, aucune puissance ne peut te résister. Nous refusons la peur sur toutes ses formes. Au nom de Jésus, Amen. Dormez dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bishop Eli, à bientôt. Essuie tes larmes, doudou, et loue l'Éternel. Lève-toi, dansons, car Dieu est bon. Le diable n'est qu'un menteur, il ne faut pas le croire. Il a déjà été vaincu il y a 2000 ans. C'est un lion sans dents. C'est un chasseur qui n'a plus de balles dans son fusil. À nous louons, bon Dieu à nous doudou, parce que bon Dieu est bon, il peut que jamais laisser nous tomber. Aïe aïe aïe. Alléluia, oh, louez-le, alléluia, louez-le, alléluia, oh, louez-le, alléluia, oh, louez-le, alléluia, louez, louez Dieu, louez, louez-le, louez, louez Dieu, louez. Louez-le, louez, louez Dieu, louez, louez-le, louez, louez Dieu, louez, louez-le, louez, louez Dieu, louez, louez, louez-le, louez, louez Dieu, louez, louez Dieu, louez, louez Dieu, louez, louez le Seigneur. Quand vous êtes devant le mur de Jéricho, une situation difficile qui ne bouge pas, mettez-vous à louer. Levez seulement les mains, louez l'Éternel. Plus vous élèverez le nom de Dieu, plus la puissance de Dieu va se manifester. Ce mur-là va s'écrouler au nom de Jésus. Anouaï, 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 faut y louer. Alléluia, oh, louez-le, alléluia, louez-le, alléluia, alléluia, oh, louez-le, alléluia,
louez-le. Gloire à ton nom, Jésus. Non-stop, 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 non-stop. Nous qu'à louer, bon Dieu, nous qu'à danser pour Jésus, nous là ça. Alléluia. Souba. Papa est Alléluia. Alléluia. Oh. Maman est Alléluia. Ah. Alléluia. Oh. Papa est Alléluia. Il a tant fait pour moi. Jésus a tant fait pour moi. Il a tant fait pour moi. Il m'a libéré du péché. Jésus a tant fait pour moi. Jésus m'a sauvé, m'a délivré. Oh, il a tant fait pour moi. Il m'a guéri de Alléluia. il a tant fait pour moi. Tu as tant fait pour moi. Il a tant fait Il a pardonné pour mes moi. péchés. Jésus a tant fait. Jésus a tant fait Merci à mon pour Dieu, moi. Seigneur. Il m'a libéré du Jesus péché. Christ. Il a tant fait Merci à mon pour Dieu, moi. voilà. Guéri de toute maladie. Il a tant fait pour moi. Thank you, Il God. m'a gardé. Thank you, God. Jésus a tant fait pour moi. For everything Jésus a that you tant does for me. fait Jésus, il a tant fait pour moi. Oh, il a tant fait pour moi. Je t'aime tant, tu as tant fait. Jésus a tant fait pour moi. Tu étais là dès le commencement. Il a tant fait pour moi. Alléluia. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Oh, il a tant fait pour moi. Tu es le seul, l'unique, le vrai. Jésus a tant Il fait ne te laissera pour moi. jamais. Qui a toujours Et ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Oh, Gracias, Señor, para tu amor, Papa est para tu presencia en mi vida. Gracias mucho, Señor Jesus. Alléluia. Oh, Thank you, Lord, for everything that Mama you est do in my life. Alléluia. You forgive all my sins. Alléluia. Oh, Alléluia. Papa est Alléluia. Alléluia. Yo, yo, yo. Alléluia. Oh, Alléluia. Papa est Alléluia. Alléluia. Yo, yo, yo. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Bolingo na yo Yesu. Bolingo na yo. Matondo mingi Gracias, kolo. mucho, Matondo Señor. mingi. Gracias. Asante sana Bwana. Asante sana. Bolingo na yo Yesu. Bolingo na yo. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Bwana. Bwana. Bwana wangu wetu. Lève tes mains et remercie Dieu. Bwana. Rendons-lui grâce. Bwana. Il nous a aimés comme personne ne pourra jamais nous aimer. Il est digne d'être adoré. Il est digne Il a d'être tant fait élevé. pour moi. C'est la vie, moi, oh bon. Alléluia. Il a tant fait pour Il moi. a tant Dans fait. moins force pour moi. Il a tant fait Jésus pour a moi, tant Jésus. fait pour moi. Au témoin Merci, Adam péché. Oh, il a tant fait pour moi. Tout fait pour moi, oh Jésus. En vérité, Mon Dieu. l'heure vient où quiconque vous tuera, croira rendre culte à Dieu. C'est la parole de Dieu. On vous trahira. On vous conduira devant des tribunaux à cause de mon nom. Mais n'ayez pas peur. L'Esprit du Père vous dira même ce que vous aurez à dire. Yahweh, tu es toute ma force. Yahweh, tu es mon amour. Yahweh, tu es mon espoir. Yahweh, tu es ma victoire. Je ne puis t'abandonner, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Tu es mon ami fidèle, tu m'as lavé par ton sang. Yahweh, kumamana yoe. Yahweh, kumamana yoe. Yahweh, kumamana yoe. Yahweh, kumama papa.
Yahweh kumamana yoe, Yahweh kumamana yoe, Yahweh sois loué mon Dieu, Yahweh sois élevé. Yahweh, tu es toute ma force, Yahweh, tu es mon amour, Yahweh, tu es mon espoir, Yahweh, tu es ma victoire. Je ne puis t'abandonner, Seigneur, je ne puis t'oublier. Je ne peux oublier Jésus-Christ crucifié à la croix pour mes péchés. Yahweh kumamana yoe, Yahweh kumamana yoe, Yahweh kumamana yoe, Yahweh kumama papa eh. Oh mon Dieu, tu es l'amour de ma vie. Je t'aime. Aucune déception, aucune difficulté ne peut me séparer de toi. Merci Jésus pour tout. Yoga yoga petit, piloko ya lola, inspiration ya kolo yemoko. Tais-toi et reconnais l'œuvre de Dieu. Non-stop, non-stop, non-stop. Ça, c'est le doigt de Dieu. Enchaînement direct. Gloire à Dieu. Alléluia. Yahweh. Kotika ngai moko te boye papa. Yahweh, ne me laisse pas tout seul comme ça papa. Oh, jamais tout seul Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, oh Jésus. Tu sais papa, sans toi je suis perdu. Non me déame solo, j'ai besoin de toi. Les amis m'ont lâché, Seigneur. Les amis m'ont déçu dans ce monde. Les amis m'ont trahi, Jésus. Il me reste que toi, papa. Je tourne mes yeux vers toi, papa. D'où me viendra le secours, mon Dieu. C'est toi ma forteresse et mon refuge. Alléluia. Je n'ai que toi, papa. Ne me laisse pas seul, Yahweh. Ne me laisse pas seul dans les combats. Ne me laisse pas seul, Yahweh, ne me laisse pas seul dans les combats. Oh mon Dieu, mon roi, sans toi je suis perdu. C'est toi mon rocher, c'est toi ma forteresse. Sans toi, je ne pourrais survivre. Sans raison, on veut me détruire. Et bah. Ne me laisse pas seul, Yahweh, ne me laisse pas seul dans les combats. Ne me laisse pas seul, Yahweh, ne me laisse pas seul dans les combats. Oh Doudou, Aimé-ou, je veux que tu sois sauvé. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que tu aies part à l'enlèvement. Doudou à moi, où
savoir que moi, aimez-vous. Acceptez Jésus-Christ à dans vie à vous. Acceptez Jésus pour être sauvé. Tout est vanité sur terre, doudou à moi. Tu as besoin de Jésus. Ah, faut nous prier, bon Dieu, doudou. Vis la belle avec Jésus. Donne ton cœur à Jésus, doudou. À Jésus qui est à vous. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. À Jésus. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Jésus, aimez-vous. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Bolingo nangai yoka motema nangai to sambela mokili esi ebeba nango kindoki bisika nyonso to sambela mpona bana na biso tokolonga mama. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Donne-lui ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Il t'attend, il t'aime tant. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Et ta vie. Donne ton cœur à Jésus, mon amour. Ah, aimez-vous doudou, ah, aimez-vous chouchou. C'est vous bonheur à moi, c'est vous plaisir à moi. Oh, que c'est beau de s'aimer, que c'est beau. La paix, rien ne vaut plus que la paix, doudou. Faisons la paix et mettons Jésus au centre. Tu verras que nous serons heureux. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Donne ton cœur à Jésus, mon amour. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Donne-lui ton cœur. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Donne ton cœur à Jésus, doudou. Donne ton cœur à Jésus, mon amour. Rien ne vaut plus que l'amour sur terre. Que c'est beau de s'aimer. Faut nous faire la faute doudou. À aimer où. Enchaînement, enchaînement, enchaînement non-stop. Accélération à la gloire de Dieu. Alléluia. À nous, faut nous célébrer bon Dieu. Faut nous louer bon Dieu. La victoire est dans la louange. Là où il y a louer bon Dieu, il faut expérimenter la victoire. Célébrons l'Éternel, venez célébrons Jéhovah. Célébrons Jésus-Christ, venez célébrons Yahvé Dieu. Masia kumama, Masia kumama, Masia kumama, Masia kumame. Célébrons l'Éternel, venez célébrons Jéhovah. Célébrons Jésus-Christ, venez célébrons Yahvé Dieu. Quiero alabar el Señor, quiero bailar por mi Dios, porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios me ayudaba mucho. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, worship Lord, 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 worship Lord. Alaba, alaba Jésus, 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 alaba. Célébrez, célébrez.
Célébrons l'Éternel, venez célébrons Jéhovah, célébrons Jésus-Christ, venez célébrons Yahvé Dieu. Masia kumama, Masia kumama, Masia kumama, Masia kumame. Célébrons l'Éternel, venez célébrons Jéhovah, célébrons Jésus-Christ, venez célébrons Yahvé Dieu. Masia kumama, Masia kumama, Masia kumama, Masia kumame. Célébrons l'Éternel, venez célébrons Jéhovah, célébrons Jésus-Christ, venez célébrons Yahvé Dieu. Masia kumama, Masia kumama, Masia kumama, Masia kumame. Yembela ye, Yembela kolo, Yembela ye, Yembela, Yembela ye, Yembela kolo, Yembela ye. Je t'aime Seigneur, de tout mon cœur, je t'aime Seigneur, ma force, je t'aime Seigneur, de toute mon âme, je t'aime Seigneur, plus que tout sur terre, plus que tout dans ma vie, je t'aime Seigneur, Yahweh, je t'aime Seigneur. J'ai décidé de marcher avec Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour moi. C'est pourquoi je lui donne ma vie. Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Moi j'aimais Jésus plus que le plaisir du monde. Moi j'aimais Jésus plus que l'or et l'argent. Moi j'aimais Jésus plus que les succès du monde. Moi je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, mon chéri, je t'aime Seigneur, mon doudou, je t'aime Seigneur, mon amour, je t'aime Seigneur, ma vie, je t'aime Seigneur, plus que tout sur terre. Plus que tout dans ma vie. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé sur terre. Je t'aime Seigneur, de tout mon cœur, je t'aime Seigneur, ma force, je t'aime Seigneur, de toute mon âme, je t'aime Seigneur, plus que tout sur terre, plus que tout dans ma vie.
Je t'aime, Seigneur.